Les neurosciences sont-elles inapplicables au cabinet dans vos consultations d'ostéopathie? Pour discuter autour de cette question, je suis aujourd'hui dans ce SAV des ostéos section neurosciences avec Erwan Fabre. Salut Erwan. Bonjour Mathieu. Tu interviens en ostéopathie périnatale et en neurosciences de la douleur au CFPCO et tu as animé un stage il y a quelques jours. J'ai participé dans le public pour regarder ce qui se disait. C'était avec le docteur Jean-Paul Reiner et une élève disait effectivement tout ça c'est très intéressant, les capsules, les contenus que vous diffusez sont vraiment passionnants, mais ça m'a l'air inapplicable en cabinet. Moi ça m'a touché, je voudrais savoir ce que ça te fait toi. Ben, ça m'a touché aussi parce que je comprends, parce que je pense qu'on est tous passés par là. C'est un changement de paradigme majeur et que ça soulève des questions, des résistances, ça crée du vide. Hein, quand on change d'un modèle à un autre, on passe par un temps d'adaptation et c'est compliqué. On sort de la zone de confort. On sort de notre zone de confort et puis on va plonger dans quelque chose qui est nouveau et quelquefois on peut même se surexposer, on peut même en faire un petit peu trop ou proposer un petit peu trop de ces choses-là à nos patients et se sentir mal ensuite en retour. Se surexposer, là tu parles effectivement du confrère qui va lire des choses, mais parfois ce qu'il lit, c'est puissant en tant que tel et cette dose, cette puissance, la puissance de ces nouvelles idées peut effectivement générer plein de résistance. Oui, effectivement. Dans notre discours particulièrement, hein, et effrayer les patients et créer une espèce de discontinuité dans l'alliance thérapeutique. Hein, imposer quelque chose plutôt que faire avec l'énergie ou l'état du patient, effectivement, parce que peut-être par anticipation ou peut-être par excès de volonté. Il y a une similitude entre le professionnel qui va à une formation, que ce soit en présentiel, en e-learning, peu importe, même un livre, et qui lit des choses qui sont pas forcément, enfin qui reçoit l'information pas forcément bien dosée d'un côté, et puis nous qui accueillons nos patients en cabinet et qui peut-être par moment voulons trop vite les faire changer ou qui leur donnons trop d'informations. Dans les deux cas, il y a la question du dosage en fait. Tout à fait. La question du dosage qu'on retrouve en neurosciences et notamment en sciences de la douleur quand on parle de réexposition progressive. Hein, donc le graded motor exposure, c'est la capacité de pouvoir redonner du mouvement selon une certaine progression. Et si on en redonne trop, c'est finalement pareil que si on en donne trop peu. Hein, il y a une espèce de moment où on peut trouver le bon dosage, effectivement. Un bon équilibre, oui. En fin de compte, les neurosciences de la douleur, si vous commencez à vous intéresser à ce sujet, je crois que c'est fondamental que d'emblée, vous sachiez que c'est un voyage, on peut dire presque un voyage transformationnel, parce que ça va influer sur d'abord des choses que vous faites, donc le savoir-faire, mais également le savoir-être et qui vous êtes. Tout à fait. C'est beaucoup de persévérance, mais au final, c'est un jeu qui en vaut la chandelle parce que notre discours est un discours de vérité et c'est un discours qui est plutôt de l'ordre de la réassurance et un discours dans lequel on redonne beaucoup la capacité au patient à se retrouver actif dans sa situation. Quand tu dis discours de vérité, qu'est-ce que tu sous-entends? Il y a pas nécessairement de modèles explicatifs qui sont des histoires créées ou des histoires modélisées sur des connaissances plutôt anciennes et qu'on pourrait qualifier de poussiéreuses. Oui, c'est vrai que les neurosciences dépoussièrent énormément les dogmes. En fait, comme dans tous les domaines finalement, il y a des modernisations qui sont tout à fait normales dans l'histoire. Un conseil également qu'on souhaiterait vous partager, c'est de peut-être vous mettre à plusieurs quand vous commencez à vous intéresser aux neurosciences pour pouvoir discuter entre vous, créer des échanges. Vous verrez que vous n'êtes pas les seuls du tout à rencontrer ce type de difficultés. Moi, je me souviens à l'heure où où je fais cette vidéo, je me souviens donc que j'ai commencé mon voyage dans les neurosciences il y a 12 ans. Et pendant quasiment 12 à 18 mois, j'étais totalement déprimé. J'avais la sensation que ce que j'avais appris, c'était pas bon. Je savais plus trop quoi faire au cabinet. Donc c'était compliqué et j'étais un peu seul.
C'est vrai, et puis je pense que il y a même un changement dans notre rapport aux patients, notre rapport à la patientèle en général, hein, le type de soins délivrés est un petit peu différent. Je pense que le mot ici c'est persévérance. Persévérance, et puis ce que nous apprennent aussi les neurosciences de l'apprentissage, c'est que il y a aujourd'hui des stratégies d'apprentissage qui passent beaucoup plus justement par le jeu, et quand même on passe de très bons moments. Ouais, tout à fait. En tout cas, si vous venez à voyager dans les neurosciences et que vous rencontrez ces résistances, ces moments parfois où il y a des tensions, des nœuds, des frustrations, des incompréhensions, c'est normal. Persévérer, échanger, venez discuter avec nous sur des conférences, les webinaires qu'on organise ou autres, ou voilà, en groupe de supervision, d'intervision, il y a plein de possibilités, mais continuez parce que vraiment le jeu en vaut la chandelle. Ouais, tout à fait. Merci pour cette discussion. Si vous pensez que cette vidéo, ces échanges peuvent servir à des confrères, likez, partagez, et à bientôt sur le site du CFPCO, nos capsules, nos formations, le blog et bien d'autres choses encore. À bientôt. Au revoir.